En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il se passe quelque chose dans vos artères dont vous n'avez probablement aucune idée. Un dépôt microscopique de graisse, de calcium et de cellules inflammatoires est peut-être en train de s'épaissir lentement sur la paroi intérieure de l'un de vos vaisseaux sanguins. Vous ne le sentez pas. Vous n'avez aucun symptôme. Votre médecin ne vous en a peut-être jamais parlé. Et pourtant, c'est ce processus silencieux qui se déroule pendant des années sans le moindre signal d'alerte, qui est responsable de la première cause de décès dans le monde après 60 ans. Les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'artérite des membres inférieurs. Tout commence là, dans cette accumulation invisible à l'intérieur de vos artères. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui devrait vous redonner de l'espoir. Il existe un fruit que vous pouvez trouver sur n'importe quel marché, un fruit dont la recherche scientifique a démontré ces dernières années qu'il possède des propriétés véritablement exceptionnelles pour la santé de vos artères. Et quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots. Je suis médecin depuis plus de 25 ans. Je ne suis pas du genre à m'emballer pour la dernière mode alimentaire à la mode. Mais ce que la science nous montre sur ce fruit est suffisamment solide et suffisamment impressionnant pour que j'en parle à pratiquement tous mes patients de plus de 60 ans. Ce fruit, c'est la grenade. Avant de vous expliquer exactement ce que la grenade fait dans vos artères et pourquoi elle est si remarquable, je veux d'abord vous faire comprendre quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de votre système cardiovasculaire après 60 ans. Parce que sans cette compréhension, vous ne mesurerez pas vraiment la portée de ce que je vais vous dire. Vos artères ne sont pas de simples tuyaux rigides dans lesquels le sang circule passivement. Ce sont des structures vivantes, dynamiques, recouvertes à l'intérieur d'une fine couche de cellules que l'on appelle l'endothélium. Cet endothélium, c'est en quelque sorte la peau intérieure de vos artères. Et cette peau intérieure les joue un rôle absolument crucial. C'est elle qui produit une molécule appelée oxyde nitrique, une substance qui ordonne à vos artères de se dilater pour laisser passer davantage de sang quand votre corps en a besoin. Quand vous montez un escalier, quand vous marchez, quand votre cœur a besoin de plus d'oxygène, c'est l'oxyde nitrique qui permet à vos artères de s'adapter en se relâchant et en s'élargissant. Sans oxyde nitrique en quantité suffisante, vos artères restent rigides, contractées, et le sang a du mal à circuler correctement. Or, après 60 ans, votre endothélium fonctionne moins bien. Il produit moins d'oxyde nitrique. Vos artères deviennent progressivement plus rigides, moins réactives. Et c'est sur cet endothélium fragilisé que les plaques d'athérome commencent à se former, ces dépôts de graisse oxydée et de cellules inflammatoires qui rétrécissent progressivement le diamètre de vos artères. C'est un processus que l'on appelle l'athérosclérose, et c'est le mécanisme fondamental derrière la quasi-totalité des accidents cardiovasculaires. Maintenant, voici où la grenade entre en jeu. Et c'est ici que les choses deviennent véritablement fascinantes. La grenade contient une concentration exceptionnellement élevée de polyphénols, en particulier une catégorie appelée les punicalagines et l'acide éllagique. Ces composés sont des antioxydants d'une puissance remarquable. Mais attention, quand je dis antioxydants, je ne parle pas du simple argument marketing que l'on colle sur n'importe quel produit pour le vendre plus cher. Je parle d'une action biologique précise, mesurable, documentée dans des revues scientifiques de premier plan. Les polyphénols de la grenade agissent à plusieurs niveaux simultanément sur vos artères, et c'est cette action multiple qui rend ce fruit si particulier. Premièrement,
Il protège le cholestérol LDL contre l'oxydation. Et c'est un point capital que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le cholestérol LDL, celui que l'on appelle communément le mauvais cholestérol, n'est pas dangereux en lui-même. Il devient dangereux quand il s'oxyde. C'est le cholestérol LDL oxydé qui pénètre dans la paroi de vos artères et qui déclenche la réaction inflammatoire à l'origine des plaques d'athérome. En empêchant cette oxydation, les polyphénols de la grenade agissent à la racine même du problème, avant que la plaque ne commence à se former. Deuxièmement, et c'est peut-être l'effet le plus impressionnant, la grenade stimule la production d'oxyde nitrique par votre endothélium. Vous vous souvenez de cette molécule dont je vous ai parlé il y a un instant, celle qui permet à vos artères de se dilater. La grenade aide votre corps à en produire davantage, ce qui améliore la souplesse de vos artères et facilite la circulation sanguine. C'est comme si vous redonniez de l'élasticité à des artères qui avaient commencé à se raidir. Troisièmement, la grenade a un effet anti-inflammatoire, démontré sur la paroi artérielle. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des moteurs silencieux du vieillissement cardiovasculaire. Après 60 ans, votre corps vit dans un état d'inflammation légère mais permanente que les chercheurs appellent parfois l'inflammaging, un mot qui combine inflammation et aging, vieillissement en anglais. Cette inflammation entretient et accélère la formation des plaques d'athérome. Les composés de la grenade contribuent à calmer cette inflammation, à réduire la production de certaines molécules inflammatoires, comme les cytokines et les prostaglandines, au niveau de la paroi artérielle. Mais je ne veux pas que vous me croyiez simplement sur parole. Laissez-moi vous parler d'une étude qui a particulièrement retenu mon attention et qui devrait retenir la vôtre. Une étude publiée dans la revue Clinical Nutrition a suivi des patients atteints d'athérosclérose carotidienne, c'est-à-dire des patients qui avaient déjà des plaques dans les artères du cou, celles qui alimentent le cerveau en sang. Un groupe a consommé du jus de grenade quotidiennement pendant 1 an, l'autre groupe n'en a pas consommé. Au bout d'1 an, les chercheurs ont mesuré l'épaisseur des plaques d'athérome chez les 2 groupes. Dans le groupe qui n'avait pas consommé de grenade, les plaques avaient continué à s'épaissir, ce qui est l'évolution normale de la maladie. Mais dans le groupe qui avait consommé du jus de grenade quotidiennement, l'épaisseur des plaques avait diminué en moyenne de 30%. 30% de réduction chez des patients qui avaient déjà des plaques installées. Ce résultat est tout simplement remarquable, et il suggère que la grenade ne se contente pas de ralentir la progression de l'athérosclérose, elle pourrait contribuer à inverser partiellement le processus. Est-ce que cela signifie que la grenade est un médicament miracle qui va remplacer votre traitement cardiovasculaire? Absolument pas. Et je tiens à être très clair sur ce point parce que c'est fondamental. Si votre médecin vous a prescrit des statines, des antihypertenseurs, des antiagrégants plaquettaires ou tout autre traitement cardiovasculaire, vous devez continuer à les prendre. La grenade est un complément alimentaire naturel remarquable, mais elle ne remplace pas un traitement médical. Elle s'y ajoute. Elle travaille en synergie avec lui. Et c'est justement cette combinaison d'un traitement médical adapté et d'une alimentation intelligente qui donne les meilleurs résultats pour vos artères. Maintenant, vous vous demandez probablement comment consommer la grenade de manière efficace. C'est une question importante parce que toutes les formes de consommation ne se valent pas. La manière la plus bénéfique est de manger le fruit entier, avec ses graines, ces petits grains rouges que l'on appelle les aryles. Chaque aryle contient du jus riche en polyphénol, mais aussi des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et nourrissent votre microbiote intestinal. Et voici quelque chose de passionnant que la recherche a mis en lumière récemment. Les bactéries de votre intestin
transforme les polyphénols de la grenade en une substance appelée urolitine A. Et cette urolitine A a des effets bénéfiques sur vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques à l'intérieur de vos cellules. Elle stimule un processus de nettoyage cellulaire appelé mitophagie, au cours duquel vos cellules éliminent les mitochondries endommagées et en fabriquent de nouvelles. C'est un mécanisme anti-vieillissement cellulaire au sens le plus littéral du terme. Votre intestin joue donc un rôle central dans l'efficacité de la grenade, ce qui explique pourquoi une alimentation globalement saine, qui entretient un microbiote diversifié et équilibré, amplifie les bienfaits de ce fruit. Le jus de grenade est une autre option tout à fait valable, à condition de choisir un jus pur, sans sucre ajouté, sans additifs, idéalement pressé à froid. Un verre de 200 ml par jour est la quantité qui a été utilisée dans la plupart des études scientifiques et qui a montré des résultats significatifs. Mais attention aux jus industriels vendus en grande surface, qui ne contiennent parfois qu'une faible proportion de grenade mélangée à d'autres jus et à du sucre. Lisez les étiquettes. La grenade doit être le seul ingrédient, ou du moins le premier de la liste. Il y a un point que je veux aborder avec vous parce que je sais qu'il va se poser dans votre esprit. La grenade n'est pas le seul aliment bénéfique pour vos artères, et je ne voudrais pas vous donner l'impression qu'il suffit de manger des grenades pour résoudre tous vos problèmes cardiovasculaires. Ce serait malhonnête de ma part. La santé de vos artères dépend d'un ensemble de facteurs, et l'alimentation est l'un des plus importants. Les petits fruits rouges comme les myrtilles, les framboises et les mûres contiennent aussi des polyphénols protecteurs, bien que dans des concentrations différentes. Les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines et les maquereaux apportent des oméga-3 qui réduisent l'inflammation artérielle et améliorent le profil lipidique. L'huile d'olive extra vierge, consommée crue, est riche en polyphénols et en acide oléique qui protègent votre endothélium. Les noix, en particulier les noix de Grenoble, contiennent de l'acide alpha-linolénique, un oméga-3 végétal bénéfique pour vos vaisseaux. Et les légumes à feuilles vertes comme les épinards et la roquette sont riches en nitrate naturel que votre corps convertit en oxyde nitrique, cette même molécule qui assouplit vos artères. Ce que je recommande à mes patients et ce que je vous recommande à vous, c'est de construire une alimentation dans laquelle ces aliments protecteurs sont présents régulièrement, pas de manière obsessionnelle ni rigide, mais comme des habitudes naturelles intégrées à votre quotidien. La grenade est en quelque sorte la pièce maîtresse de ce puzzle artériel, mais elle fonctionne mieux quand elle est entourée des bonnes pièces complémentaires. Je veux aussi vous parler de quelque chose que beaucoup de mes patients négligent et qui est pourtant tout aussi important que l'alimentation pour la santé de vos artères. C'est le mouvement. L'activité physique régulière est probablement le médicament le plus puissant qui existe pour votre système cardiovasculaire. Quand vous marchez, quand vous bougez, le sang circule plus vite dans vos artères et ce flux accéléré crée une force de cisaillement sur votre endothélium qui stimule la production d'oxyde nitrique. C'est exactement le même effet que celui de la grenade, mais par un mécanisme différent. Les deux se complètent magnifiquement. Une marche de 30 minutes par jour, à un rythme où vous pouvez encore parler, mais où vous sentez que votre cœur travaille un peu plus que d'habitude, suffit à produire cet effet. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, ni de vous inscrire dans une salle de sport. Marcher, monter des escaliers, jardiner, nager, danser, tout mouvement qui sollicite votre cœur de manière modérée pendant au moins 30 minutes contribue à nettoyer vos artères de l'intérieur. Et voici une information qui devrait vous motiver encore davantage.
Les bénéfices de l'activité physique sur vos artères commencent à se manifester dès les premières semaines. Des études ont montré qu'après seulement 4 semaines d'activité physique régulière modérée, la fonction endothéliale s'améliore de manière mesurable. Vos artères retrouvent de la souplesse. Votre tension artérielle peut baisser de plusieurs points, et cette amélioration se maintient et s'amplifie avec le temps, tant que vous restez actif. Il n'était jamais trop tard pour commencer. Même si vous avez été sédentaire pendant des années, votre corps répondra positivement dès que vous lui donnerez l'occasion de bouger. Je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont peut-être déjà des problèmes cardiovasculaires diagnostiqués. Peut-être avez-vous déjà fait un infarctus, peut-être portez-vous un stent, peut-être prenez-vous des médicaments pour le cœur depuis des années, et peut-être vous demandez-vous si tout ce que je viens de dire s'applique aussi à vous. La réponse est oui, et peut-être même davantage. C'est précisément quand des plaques mobiles sont déjà présentes dans vos artères que ces mesures alimentaires et ces habitudes de vie deviennent les plus cruciales. Elles ne remplacent pas votre traitement, je le répète, mais elles créent un environnement dans votre corps qui freine la progression de la maladie et qui donne à vos traitements médicaux les meilleures conditions pour fonctionner efficacement. Si vous n'avez jamais mangé de grenade ou si vous ne savez pas comment la préparer, laissez-moi vous donner quelques indications pratiques. Choisissez un fruit lourd pour sa taille, ce qui indique qu'il est bien juteux. La peau doit être ferme et d'un rouge profond. Pour l'ouvrir sans en mettre partout, coupez le sommet, incisez la peau le long des membranes blanches que vous pouvez voir de l'extérieur, puis ouvrez le fruit en sections et détachez les aris au-dessus d'un bol. Vous pouvez les manger tels quels, les ajouter à une salade, les mélanger à un yaourt nature, ou simplement les déguster comme une collation dans l'après-midi. La saison de la grenade s'étend généralement d'octobre à février dans nos régions, mais vous trouverez du jus de grenade pur toute l'année dans les magasins biologiques ou les épiceries spécialisées. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vos artères ne sont pas condamnées à se boucher inexorablement avec l'âge. L'athérosclérose n'est pas une sentence irrévocable. Votre corps possède des mécanismes de réparation et de protection remarquables, et il ne demande qu'à les utiliser si vous lui en donnez les moyens. Une grenade, une marche quotidienne, de bons acides gras, des légumes colorés, un traitement médical suivi avec rigueur. Voilà les outils dont vous disposez. Ils sont simples, ils sont accessibles, et ils sont puissants. Si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaires, si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez jamais fait de bilan artériel, prenez rendez-vous avec votre médecin. Demandez un contrôle de votre tension, de votre cholestérol, de votre glycémie. Si nécessaire, votre médecin pourra vous prescrire un écho-doppler des artères du cou pour vérifier s'il existe des plaques débutantes. Mieux vaut savoir et agir que d'ignorer et de subir. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous avez le sentiment d'avoir appris une information qui compte vraiment pour votre santé, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je m'efforce de vous transmettre ici ce que la science nous apprend de plus utile et de plus concret pour bien vieillir, avec la rigueur que vous méritez et la clarté que je voudrais toujours avoir le temps de vous offrir en consultation. Et si quelqu'un autour de vous a des soucis de tension, de cholestérol, ou simplement se préoccupe de la santé de son cœur et de ses artères, partagez-lui cette vidéo. L'information, quand elle est juste et donnée au bon moment, peut véritablement changer le cours des choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos artères. Elles vous portent depuis plus de 60 ans. Il est temps de leur rendre l'appareil.